Bonjour, pasteur Ange, bienvenue à l'UNA de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, pasteur? Vraiment, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Vous sortez d'un séjour missionnaire? Oui, je sors d'un séjour missionnaire à Pointe-Noire et j'ai terminé le séjour. On peut voir les images au même moment, si les images sont prêtes. On reviendra sur le reportage prochainement, mais si les images sont prêtes, allez-y. Oui, donc je disais que je sors d'un long séjour à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, j'ai visité 3 assemblées. L'une de nos assemblées, l'assemblée de mon père spirituel et puis l'assemblée de mon fils spirituel. Et j'ai terminé le séjour à Madingu, où nous avons chapitre 6, le verset 9 à 13. Et le Seigneur qui nous rapporte, qui nous enseigne comment prier. Et écoute ce qu'il nous dit. Notre Père qui est aux cieux, lorsque nous continuons à réciter, d'aborder cette série de prières, la Bible dit, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, en abordant ce sujet de prière, nous comprenons que le croyant reconnaît son besoin d'être délivré. Et que sans la délivrance, il n'y a pas une vie épanouie. Et dans cette même prière, la Bible dit que à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Donc, il y a quelqu'un qui est Jésus-Christ qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Donc, la délivrance, quand nous avons besoin de la délivrance, mais c'est au moyen de notre Seigneur, celui qui a cru à son nom, et la délivrance est là. Alors, en abordant cette question également, quand on parle de la délivrance, en grec, le salut, qui veut dire sotéria, signifie délivrer. Alors, ça nous emmène dans la délivrance. Donc, une personne qui était morte par ses péchés, selon Ephésiens 2, chapitre 1, et d'où, après la nouvelle naissance, donc nous comprenons que le salut ici
nous conduit vers la première délivrance. Je suis animé par un esprit de jalousie. En tant que chrétien, un esprit de haine où on n'aime pas, il n'y a pas l'amour de soi. Donc ça veut dire que mon âme progressivement doit connaître la délivrance. C'est une obligation. C'est là où on voit dans les églises, on voit ou partout ailleurs, et on est chrétien, on est pasteur, mais il y a une haine qui nous entoure. On ne s'aime pas. Alors, celui qui a Christ, normalement, cet esprit ne devait pas être. Donc, à l'intérieur, vous comprenez qu'il y a un intrus qui vous anime à accomplir les actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, d'où, je vous dirais que la délivrance, c'est un processus. Vous dites même que la délivrance devrait se conserver. Comment? Justement. Comment? La délivrance doit être conservée. Parce que une fois l'esprit impur, lorsque l'esprit vous quitte, on chasse cet esprit, mais quand l'esprit va et l'esprit ne trouve pas mieux là où il est parti, et il va encore se armer pour revenir là où l'esprit dans votre corps. Parce que n'oubliez pas que les démons nous possèdent, mais les anges ne nous possèdent pas. Donc les démons rentrent à notre intérieur. Donc quand vous êtes délivré, il faut continuer à prier davantage. Voilà, quand vous êtes délivré, vous devez maintenir votre vie de sainteté. Voilà. Vous devez continuer à lire la Bible. Parce que lorsque vous lisez la Bible, alors la Bible c'est une nourriture très agréable pour notre âme, notre esprit. Donc quand nous lisons la Bible, nous écoutons la parole de Dieu, notre âme est dans la joie. C'est comme quelqu'un qui mange un plat préféré. Et donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu, notre âme se réjouit, notre âme est bénie. Et donc en lisant la parole de Dieu, alors l'âme est remplie de beaucoup de grâces et de faveurs. Maintenant, quand l'esprit va chercher à revenir et l'esprit va croiser que la demeure où il était, l'esprit ne va plus avoir la place. Donc c'est conservé. Donc d'où, lorsque vous ne conservez pas la délivrance, sachez-le que chaque jour, c'est là où on voit certains tomber dans les églises. Et c'est là où nous voyons les gens faire, au lieu d'avancer. La Bible dit que Jésus croissait en grâce et en statut. C'est-à-dire, il y a eu l'élévation. Et Jésus grandissait. Mais lorsque on ne conserve pas la délivrance, Monsieur Diaz, c'est difficile d'atteindre la maturité spirituelle et on restera un nain. Chaque jour, c'est les mêmes choses, vous n'avancez pas. Et ce sont les promesses qui ne vont pas se manifester en vous. Vous n'atteindrez jamais votre terre promise. Parce que les démons ne font pas du bien. Les démons sont là pour tuer, pour faire l'œuvre. Justement, parlant de démons, moi j'ai vu les images. Je vois des femmes qui sont en train de vomir. Je vois vous chasser ces démons-là. Pendant la délivrance, vous chassez, les gens vomissent là. Mais ça reste sur le sol. Les démons-là, ils vont où? Ils sont là. Donc ils vont entrer dans d'autres chrétiens. Et le dimanche prochain, la séance prochaine, vous revenez redélivrer autour des mêmes démons. En fait, ainsi de suite. Le cycle. Comment ça se passe? Les démons-là, ils vont quand vous délivrez. Ok. Voilà. Monsieur Diaz, votre question, vous êtes trop terre à terre. Parce que vous ne raisonnez pas, vous ne parlez pas en tant qu'un homme spirituel ou bien en tant que moi, je parle en tant que journaliste. En tant que, merci. Voilà. Okay. Alors, en tant que journaliste, alors, les démons, lorsque nous les chassons, oui. Pour quelqu'un qui est un délivreur, lorsque je chasse un démon, par exemple, je te donne une orientation. Au démon. Au démon. Puisque j'exerce l'autorité qui m'a été donnée par Christ. Au nom de Jésus. Ma question n'est pas là. Je vais encore terre à terre. Je vais encore terre à terre. Le démon, il est à terre. La dame a vomi, c'est par terre là. Oui. Vous le dites, il est à terre. Oui. Vous voyez les vomissements. Oui, mais c'est ce qu'on nous voit là. Le démon, c'est un esprit. Lorsqu'il vomit, ça c'est une manifestation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand j'ordonne, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ce corps. Je t'envoie dans les temps de feu. Et le démon prend une direction. Vous, on dit de prier, toutes ces choses-là, c'est en esprit et en vérité. Okay. C'est pas physique. Okay. Mais comment ce qui est physique, ce qui est spirituel, se manifeste dans les vomissements? On ne comprend pas. Vous priez pour quelqu'un, vous délivrez, et c'est un lézard qu'on voit qui sort. Ça, ce sont les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit,
Écoute, le pasteur ne délivre pas. Mais c'est spirituel tout ça. C'est spirituel. Mais comment on voit les choses physiques? Mais les choses physiques, c'est la liberté du Saint-Esprit. Ah. Et Dieu fait grâce à qui il veut pour ta délivrance. Et quand vous allez vomir, dans ces vomissements, et c'est un esprit qu'on ne peut pas voir. Mais entre-temps, quelqu'un peut vomir. Si on parle, un poisson qui sort, et ainsi de suite. Alors, je vous dirais que c'est une délivrance. Est-ce que quand Jésus le faisait, il y avait des poissons qui sortaient? Écoutez, monsieur Jazz, écoutez, il y a une promesse de notre Seigneur. Que si vous croyez en mon nom, et c'est que si nous marchons sur ce qu'il a eu à tracer pour nous comme un chemin, nous allons faire des miracles qu'il n'a pas accompli. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a marché sur les eaux. Mais cependant, si Jésus n'a pas fait sortir un poisson et quelqu'un en pleine délivrance, donc j'ai accompli ce que le Seigneur n'a pas pu accomplir. Donc c'est une prophétie qui s'est accomplie. Pourquoi parler que c'est démoniaque? Non, moi, je n'ai pas dit que c'est démoniaque. Ok. Hein. Donc, je veux juste comprendre. Ok, donc, vous comprenez. Maintenant, nous savons que là où il y a Dieu, il y a le démon, il y a le diable. Le diable, c'est un imitateur. Il est là pour fausser, pour chercher à ternir les images. En fait, quand vous le jetez dans le temps de feu, okay. Il fait comment pour revenir encore? Ok. Maintenant, là, ça, c'est les dimensions maintenant. Oui. Lorsque je l'envoie, par exemple, dans le séjour de mort, dans le séjour de mort, les démons ne seraient pas enfermés. Et il va continuer sa marche, aller envoûter les gens ailleurs. Mais lorsque je l'envoie dans les temps de feu, il ne peut plus bouger. Il attend son jugement avec son maître. En fait, ce que je ne comprends pas. Oui. Comment vous avez déjà jeté les démons? Faites une convention, par exemple. Vous avez jeté un lot de démons dans les temps de feu. Mais le lendemain, il y a encore plus de démons. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Ok. Monsieur Jazz a reçu la délivrance, par exemple, sur le domaine de l'impudicité. Ok. Monsieur Diaz est guéri, est délivré. Maintenant, Monsieur Diaz reste colérique. Donc, lorsqu'on va chasser l'esprit de la colère, qu'est-ce qui va rester encore au monsieur? Monsieur Diaz est rancunier. Est-ce qu'il y a pas une délivrance totale, complète? La délivrance, on va assister à une délivrance totale quand l'église sera enlevée. Ah! Eh oui, Monsieur Diaz. Parce que le monde que l'église est déjà enlevée. Hein? Quand l'église sera enlevée. L'église est déjà enlevée, c'est ce qu'on nous en a pris ici. Vos amis pasteurs, hein, c'est pas nous. Écoute, Monsieur Diaz, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, comme ce que je viens d'écouter, l'émission précédente. La Bible dit que, pendant le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, la parole de Dieu est claire. Nous sommes au temps de la fin. Il va y avoir beaucoup de discours qui vont séduire les gens. Au nom de Jésus, au nom de ne sais pas de qui, que ce soit. Mais c'est pour attirer les gens vers le malheur. C'est pour chercher à égarer les gens. Donc, c'est une prophétie aujourd'hui qui doit s'accomplir. Donc, ce n'est pas étonnant de voir ça. Quelqu'un, je suis pasteur, lorsque je m'oppose aux Écritures, il y a un problème. Il y a un autre esprit qui m'anime. Et la Bible dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. On ne reconnaît pas l'arbre par rapport... Parce que je reconnais que c'est un safoutier lorsque je vois le safou. Donc, à l'église, là, eux, ils ne vont plus à l'église, attendent seulement l'enlèvement. Pardon? Il y en a... Je connais qui n'attendent que l'enlèvement. Il y en a qui pensent que l'enlèvement a déjà eu lieu, donc ils sont aussi à la maison. Ils vont plus à l'église. Les doctrines des démons. Voilà ce que je vais te répondre. Ce sont les doctrines des démons. Ce sont les esprits séducteurs. Ils sont animés par des beaux discours. C'est-à-dire quelqu'un qui parle bien et il a une rhétorique. J'appellerais cela une rhétorique diabolique. Et c'est pour séduire, pour chercher à attirer l'attention des gens. Et celui qui est dans l'attente d'une délivrance, vous direz, bon, ça c'est une raccourcie alors que vous êtes conduit vers un trou où vous ne pourrez jamais ressortir. Et voilà un peu, c'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes leader de l'Église de la vie en Jésus-Christ. Vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Vous avez porté des habits. Ça, c'est les habits des musulmans, ça. Oh, pas les habits des musulmans. Le musulman n'a pas construit des habits, monsieur Diaz. Ah, moi on dit que je porte des habits de sorcier. Oh non, ça ce sont des préjugés. Les gens aiment beaucoup raconter. Et nos amis musulmans vous en saluent. Hein. Merci, je les salue. Ils ont suivi votre émission. Ce sont les bien-aimés, je les aime beaucoup. En tant qu'un prédicateur de l'évangile, ce sont les frères et sœurs. Je veux qu'ils viennent à moi afin que nous faisons chemin en route avec Jésus. Les musulmans m'ont attaqué. Ils ont dit que pourquoi j'ai mis le bip sonore là où vous avez répondu sur Mahomet. Là.
écouter. Moi, j'ai mis le bip sonore là-bas, ils n'étaient pas contents. Non, non, mais lorsqu'il passe à la télé, pourquoi on parle, il y a des moments où on parle de Jésus, mais les chrétiens ne s'intéressent pas parce que l'Esprit a conduit qu'ils puissent parler de cela. Mais pourquoi quand c'est l'inverse, il y a des problèmes. D'accord, donc l'église de la Vierge Jésus-Christ, c'est en Pilar. Non, c'est Talangaï. C'est à Talangaï. Talangaï. Et les contacts de l'église? Les contacts de l'église, nous sommes pratiquement dans le quartier général à Douar. Et lorsque vous arrivez tout juste en dépassant là où s'arrêtent les policiers, à quelques mètres, vous allez voir une pancarte écrite « L'église, la vie en Jésus-Christ ». Et pour contacter l'église, il y a le numéro 00242 06 663 71 52. Et si vous cliquez « L'église, la vie en Jésus-Christ », que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et vous allez rentrer dans notre page et vous allez avoir toutes les informations. Et en cliquant sur le pasteur Ange Alouna Bienvenue, et vous allez rentrer dans ma page et vous allez avoir toutes les informations. Et si vous pouvez m'écrire également, je suis disponible à vous répondre, vu le temps qui nous a été imparti. Par exemple, sur le sujet de la délivrance, c'est un long sujet où on ne peut pas le traiter en quelques minutes. Voilà un peu les coordonnées. Et là-bas, en dehors du dimanche, vous priez? En dehors du dimanche, nous prions. Nous avons le culte le mardi. Et le mardi, nous avons deux cultes. Le premier culte de 13h30 jusqu'à 15h. Le deuxième culte de 15h30 jusqu'à 17h. Le vendredi, nous avons également deux cultes. Et c'est le culte de délivrance où on prie pour les malades. Et le dimanche, nous avons 4 cultes. Donc, on sait tout moment le premier culte est en train de se dérouler de 8h jusqu'à 10h. Le deuxième culte va commencer de 10h jusqu'à 14h. Le troisième de 14h jusqu'à 15h30. Et le dernier de 15h30 jusqu'à 17h30. Donc, vous serez la bienvenue. Vous n'avez pas de repos. Vous avez donné le numéro de téléphone? Oui, j'ai donné. On a le repos, monsieur Dia. Nous ne travaillons pas par nos forces. Il faut parfois dire à Dieu, pardon, donne-moi un petit congé, quand même. Le congé. Oui, bah, pourquoi pas. On se repose. Parce que le corps, les âmes autres, comme les âmes autres, oui, mais n'après ma cave, monsieur Dia, j'ai le repos. Merci beaucoup. Pasteur Ange, bienvenue à Luna.